Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session extraordinaire du Parlement du Rire. Comme vous le constatez, nous sommes au village. En haut. Aujourd'hui, un litige foncier va être réglé ici même, dans la cour du chef du village. Veuillez à présent accueillir, mesdames et messieurs, les plaignants. À la suite des plaignants, je requiers, s'il vous plaît, des calebasses d'applaudissements pour l'accusé et sa représentante. Après avoir reçu l'accusé et bien sûr sa représentante, je vous demanderai, s'il vous plaît, peuple de notre village, de faire beaucoup de gris-gris et d'amulettes pour Madame la ministre. Il ne peut y avoir, mesdames et messieurs, de rencontre ici, chez nous au village, sans bien sûr qu'il ne soit là. Celui-là même qui parle directement dans les oreilles du chef. J'ai nommé, mesdames et messieurs, le notable bras droit du chef. Mesdames et messieurs, chers enfants, chers parents, chers frères et sœurs, pour ceux qui découvrent pour la première fois notre région, qu'est le Kpaklo, je vous souhaite la bienvenue. Maintenant, on va rester debout et recevoir le grand chef. Bien, maintenant que tout le monde est installé, le chef va d'abord manger sa cola quotidienne avant de poursuivre. Le chef a croqué sa cola. C'est bon? L'eau est bonne. Bien, avant de poursuivre, je vais demander aux deux parties de venir présenter le respect au grand chef. On va commencer par ici. Allez-y, allez-y, allez-y. Madame. Pardon? Madame, il faut venir faire le truc, on va avancer. Voilà. Bien. Je voudrais situer le débat. Il y a donc une affaire
de litige foncier. Et donc, nous avons la partie plaignante et la partie accusée. J'ai le document ici. Chef, on peut commencer? D'accord. Alors, le chef me charge de vous dire que je peux vous donner la parole. Je vais commencer par la partie accusée. Ah. Ok, d'accord. Merci, grand notable. En fait, nous sommes arrivés dans cette belle région de Paklo. Mon aîné et moi, et nous ne pouvions pas venir sans passer à la chefferie, saluer le chef. Et bien sûr, nous ne sommes pas venus les bras ballants. Nous sommes venus avec la boisson préférée du chef. Grand chef, oui, oui. Bien. Le chef a pris note, mais il ne boit plus ce genre de boisson. Voilà. Donc, la prochaine fois, renseignez-vous. Dans la vie, on se renseigne, on prend les renseignements avant de venir. Voilà. Sinon, à part ça, vous êtes les bienvenus. Ah, merci. Maintenant, s'il y a une deuxième nouvelle, elle sera aussi la bienvenue. C'est ça, non, chef? Merci beaucoup, grand chef, grand notable, autant pour moi. En fait, effectivement, il y a une deuxième nouvelle, mais qui n'est pas de notre fait. En réalité, nous sommes ici parce que les frères de la région de l'honorable Gou ici Non, présent... ici, il n'y a pas honorable. C'est Gou. Gou ici présent Voilà. a été convoqué par ses frères, puisqu'ils sont de la même région. Oui. Le roi, le chef du village, nous a donc convoqués, et c'est pour cela que nous sommes ici. Yo. À présent, nous allons donner la parole à la partie plaignante. Je vous écoute. Cher honorable, il n'y a rien de grave. Juste un bonjour. Nous avons apporté une petite boisson que le chef va déguster pendant que nous sommes là. Voilà, vous là, c'est cette marque-là que vous devez... Voilà. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et s'il y a une deuxième nouvelle, elle aussi, elle sera la bienvenue. Cher notable, il y a aussi une deuxième nouvelle. Que voici. Et ses complices sont en train de vendre toutes nos terres sans que nous ne soyons au courant. Des villageois de Kwakolo ont été expulsés de leurs terres du jour au lendemain. Aujourd'hui, là, jusqu'à présent, il y a 150 cas. C'est-à-dire, il y a 150 familles qui sont sans terre aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, écoutez, faites vite parce que là, je suis pressée. Arrêtez de faire durer le procès. Hein? Je ne vous comprends pas. J'ai un compte rendu à faire au Conseil des ministres tout à l'heure, avant la fin de la journée. Ah. Madame, vous pouvez vous asseoir. Bien, rassurez-vous, le chef n'est pas offensé. Alors, madame, le chef me charge de dire ceci. Toi là, tu es venu ici, ton conseil des ministres là, ça n'a pas de valeur plus que le conseil du village. Voilà, tu n'es pas dans ton ministère.
On t'a déjà respecté en te donnant une chaise sacrée. Donc, tu vas t'asseoir et puis écouter comme tout le monde. C'est ça qui va t'arranger. Maintenant, si tu veux, tu peux te lever pour partir, mais les conséquences, tu ne peux pas imaginer. Ça, c'est un véritable manque de respect à mon autorité. Attends quoi? Ton autorité. L'autorité ici, c'est lui. Ahmed. Mesdames et messieurs, accueillons maintenant quelqu'un qui vient d'un village très très loin. Un village baptisé Yaoundé. Faites un triomphe s'il vous plaît pour Freddy Mercure. Bonsoir Gondwana. Ça va? Oh, c'est toujours un plaisir de vous trouver toujours aussi beau, toujours aussi belle, toujours aussi... bref. Cela me rappelle les conseils de mes parents. Vous savez, nos parents ont certains conseils que quand toi-même tu écoutes ça, tu dis seulement dans ton cœur, ah, je suis obligé d'écouter, mais est-ce que je suis obligé d'appliquer? Une fois, mon père m'a conseillé avec mes soeurs de ne jamais chercher à épouser un homme ou une femme à cause de sa beauté physique. Mais plutôt de chercher à épouser un partenaire ou une partenaire à cause de sa beauté intérieure. C'est bon qu'on me donne au courant de ça. Moi, quand mes parents m'ont dit ça, il y a seulement ri dans l'eau que glou, 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 glou. Parce que de un, mon père qui me dit de chercher à épouser une femme qui n'est pas belle physiquement, ma mère est belle physiquement, hein. Et ma mère qui conseille à mes soeurs de chercher à épouser un homme qui n'est pas beau physiquement, mon père est beau physiquement. Donc c'est mes soeurs et moi qui devons venir dans la famille avec des vilaines personnes. Jamais. Ça, c'est mal nous connaître. Et ce qui m'énerve encore dans cette affaire, c'est que des fois, tu décides même d'appliquer ce conseil. Tu prends une vilaine personne, tu mets dans ta maison. Mais le jour où ton père ou ta mère vient te rendre visite, et que par erreur, madame, votre mari était de mauvaise humeur, il les a mal accueillis, vous allez seulement entendre, Sandra, viens ici. Ce n'est pas que Sandra, c'est votre nom, hein, c'est le sketch. Hein? Viens ici, Sandra. Il t'a toujours dit que ton vilain mari que tu as épousé là, il est trop impoli. Tu ne sais pas que derrière un vilain mari se cache une grande dame? Non, non, je vous assure. Ou alors, le jour où vous accouchez un enfant et que l'enfant soit un peu avec la tête bizarre, vous allez seulement entendre Sandra. L'enfant a la tête de son père. Hein? Non, les gars, ne riez pas, je vous assure. Nos parents sont tellement compliqués. Hein? Et je ne sais pas si vous, les femmes dans cette salle, vous n'avez jamais posé des questions à savoir pourquoi lors des réunions familiales, c'est toujours vos maris qu'on envoie fendre le bois. Décapsuler les bières, jeter la poubelle. Hein? Et nous les hommes, là, posez-vous un peu des questions. Pourquoi lors des réunions familiales, c'est toujours nos femmes qu'on envoie laver les intestins du bœuf? C'est pas normal. En tout cas, quand moi, mes parents m'ont conseillé ça, il y a seulement dans mon cœur, ah, je suis obligé d'écouter, mais est-ce que je suis obligé d'appliquer? Jamais. Une autre fois, ma mère me dit, mon fils, le jour où une femme te drague dans les rêves, refuse. Ça s'appelle de la sorcellerie. Et demande que ma mère sait même que j'ai une famille dans mes rêves. Vous savez, 3 enfants, 2 garçons, 1 fille. Hein? Donc vous pensez que moi, Coco, biscuit de mer peut me draguer dans mes rêves, je refuse. Que je suis qui? Si elle n'en voit pas dans mes rêves, elle va encore la voir où? Et laissez-moi vous dire un truc, merde. Et moi, l'Ouest, qu'on a bien m'entretenir dans mes rêves. Hein? Maman, elle connaît préparer. Et quand elle prépare, placali, sauce glace, ça tape ici. C'est la magie, je vous assure. En tout cas, moi, quand ma mère m'a donné ses conseils, je m'en dit, ah, je suis obligé d'écouter, mais je suis obligé d'appliquer. Jamais. Une autre fois, vous savez, chez nous, au continent, nous, on ne blague pas avec 2 choses. Supprime tout ce que tu veux dans le pays, là. Mais le temps que tu peux toucher d'abord à la bière et deuxièmement à la nourriture. Parce qu'il y a un dicton africain qui dit souvent que peu importe tes problèmes, mange d'abord. Parce que avec le Ndolé qui veut me tuer au Cameroun là,
Donc on va me donner les hamburgers, shawarma, check michui, sachoua, yo, gambas, dans mes rêves, je vais refuser de manger. Et demande qu'elle me prend ça même que je suis dans mes rêves. Et quand les restaurants que je fréquente, on m'appelle président dans mes rêves. Hein. Oh. Non, hey, les gars, je vous assure. En tout cas, quand ils m'ont donné encore ces conseils, seulement dit, ah, je suis obligé d'écouter, mais je suis obligé d'appliquer. Il y a une autre fois, ma mère, bon, là c'est quand même vrai, ils m'ont conseillé, j'ai essayé un peu d'analyser. Une fois, ma mère et mon père me disent, mon fils, le jour où on te donne l'argent dans les rêves, refuse. Ça, ce sont des pratiques occultes, on te met dans la secte. Bon, j'ai quand même vu ça un peu juste. Mais le problème, c'est que mes parents ont oublié de me dire combien est-ce que je dois refuser. Ou bien alors, qui me donne l'argent, je refuse. Parce que si on me donne les sommes comme les 1200, 1050, hein, c'est normal que je refuse. Et si encore c'est un monsieur comme le père d'Aloa qui me donne l'argent là. Non, bref, le père d'Aloa ne donne pas, c'est lui qui prend. S'il me donne l'argent là, bon, ou bien il ne sait pas où tu me donnes là, c'est normal que je refuse. Mais vous pensez qu'un monsieur comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, président Maman, va me donner l'argent, il va refuser? Que je suis qui? Oh! En tout cas, les gars, je dois rentrer rapidement. C'est mon heure de dormir, je dois prendre soin de mes enfants. On a ça. Nous avons écouté le premier témoin de cette affaire. Chef, on peut continuer. Alors, la partie accusée, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Merci beaucoup, cher notable. En réalité, je ne sais pas pourquoi ni en quoi cette affaire concerne Gou, ici présent. Parce que ceux qui ont exproprié ces pauvres villageois, est-ce qu'à ce moment-là, ils leur ont dit que c'est Gou qui les a envoyés? Moi, j'aimerais que vous leur posiez cette question. Je vous remercie. Tu as bien parlé. La question est suspendue. Est-ce que le nom de Gou est sorti dedans? Cher notable, moi, en tant que chef de canton de Kpakoro, Hein? personne dans ma région ne peut dire que je suis un menteur. J'ai même les preuves, oui, qu'un acompte lui a été versé par rapport aux 800 hectares qu'il a vendus. Alors, Tu dis quoi? Non, chef. Non. Non, chef. On lui a donné combien? Non, chef, tu ne dois pas parler. Chef. Non. chef. Il n'a qu'à dire combien ce malhonnête-là a déjà pris. Chef, tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas parler. Maîtrise-toi, chef. Faut pouvoir te contenir. Voilà. Les 800 hectares là, dont vous parlez, ont été vendus à combien? C'est ça même. Non, chef. J'ai dit, Gou a reçu plus de 300 millions de dollars. Et nous avons les preuves qu'il a reçu cet argent-là hier matin, sur son compte. Hier matin, Sur son compte. Vous êtes sûr? chef. Alors, je vous ai vu me faire signe là. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se retirer un petit moment, Gou et moi? Vous avez le droit. Gou, viens ici. Enlève-toi. Doucement. Viens là. Doucement. C'est Doucement. quoi? Faut pas- ne Qu'est-ce suis- que tu es en train de faire comme Ne ça? suis pas les gens là. Gou, Qu'est-ce qui se passe? attends. Mais toi, tu ne m'avais pas dit que c'était un petit terrain et que tu avais vendu ça à 300 000 $? C'est pas ce que tu m'as dit? C'est ce Tu que te je- fous de moi? C'est ce que je t'ai dit. Non, c'est que je me suis trompé. La vérité, je me suis trompé. Tu t'es trompé comment? C'est moi qui me suis trompé. Comment ça? Comment ça? 800 hectares, Gou? Bon, c'est, Non, tu exagères. les 800 hectares, là, je vais te dire la vérité. Oui. Hein? Je vais te dire la vérité.
Effectivement, les 800 hectares, là, j'ai vendu. Oui, je sais que tu as vendu. Voilà. Je le sais maintenant. J'ai vendu à 1 milliard. 1 milliard. Oui, mais je vais te Non, donner c'est ta bien, part. c'est Je vais te bien. donner ta part. Il ne faut pas te presser. Normalement, parce que je ne peux pas venir me gosiller devant Oui, des mais gens comme ça. ne t'en fais Des- pas. des- Ça, c'est une confrérie de sorciers. Ne les suis pas, ne les suis pas. C'est moi qu'il faut regarder. Je vais te donner ta part. Dès qu'on Oui, fait- écoute, Go, là, parce qu'il faut que tu me donnes de l'argent. Parce que je ne peux pas venir ici C'est comme ce ça. que je dis là, je- Soit moi, je te laisse ici et puis je rentre chez moi. Hein. Ne rentre pas. Ah, je vais oui, te oui, donner oui, ta oui. part. Dès qu'on finit là. Combien Dès qu'on finit. Combien? Tu me donnes combien? Je vais te donner... Bon, je vais te donner 300 millions. 300 millions. Oui, je te donne 300 millions. Pourquoi? Aïe! C'est 1 milliard. Ne sois pas égoïste. Non, non, c'est toi qui es égoïste. C'est toi qui es égoïste. Mais moi, je ne comprends pas. Comment ça? Toi, quand tu sens l'argent seulement, tu deviens bête. Non, ce n'est pas ça. Non, ce qui m'énerve, c'est que tu m'as caché la vérité. Non. C'est pas bien. C'est ce que je t'ai avoué maintenant, là. Bon, fais une avance. Comment? Non. Là. Eh. Attends, quand on va finir, quand on rentre à la maison, je te fais l'avance. Non, Go, arrête, s'il te plaît. Non, je te connais. Fais une avance maintenant. Tu Mais fais souvent, comment? tu fais Mais est-ce souvent que des je n'ai pas virements dans ton téléphone. Ne me fais pas bavarder fort. Fais-moi le virement tout de suite. Il faut me dire ça. Mais voilà. Il faut me dire ça. Tu as mon, Il reste mon combien de numéro. temps, s'il vous plaît? Non, un moment. On arrive, on arrive. S'il vous plaît, grand chef, grand maître. Fais le Ton numéro, c'est 86 86 00 00. 744 Oui. 15. Ça, tu as vu, mon nom est sorti. Ah, on est même dans la même banque. Ah, c'est bien. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est parti. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. On y retourne là-bas, oui. C'est bon, non? Non, c'est bon, Allons-y, t'inquiète pas. allons-y. Fais comme s'il n'y a rien. Hein. Bien sûr, il n'y a rien. Excusez-nous, hein. Oui, on vous Oui, voilà, donc j'attendais que... Au nom de Dieu, Go, si c'est avec moi que tu t'amuses. Chef. Non, Non, chef. non. Tu vas pas sortir vivant de ce village. Chef, tu ne dois pas parler. On ne doit pas connaître tes intentions. On ne doit pas connaître tes intentions, chef. D'accord. grand notable, Oui. en réalité, toutes ces personnes ont été... ces personnes qui ont été expropriées Oui. ont été dédommagées. Parce que moi, je ne comprends pas d'où vient cette affaire. Toutes ces personnes ont été dédommagées à raison de 100 000 $, parfois même 300 000. Le chef commence à s'énerver. Akbas! Mesdames et messieurs, un autre témoin en provenance du Congo-Brazzaville, s'il vous plaît. Accueillons ensemble Avril! Excusez-moi, je ne veux pas me présenter parce que je suis choqué. Je viens d'apprendre que les scientifiques viennent de prouver que nous, l'espèce humaine, donc les hommes et les femmes, nous sommes parentés aux rats. Pour eux, le singe, ce n'est pas suffisant maintenant, c'est le rat. Madame, je ne sais pas si vous avez bien compris l'information, mais si on est parenté au rat, ça veut dire que vous aussi, vous êtes parenté au rat. Monsieur, vous aussi, vous êtes parenté au rat. Et surtout, les honorables derrière moi. Je vous jure que c'est vrai, pour aller vérifier. Ils ont découvert que le rat et nous, on a le même ancêtre, le Juramaya. Un animal aujourd'hui disparu qui vivait il y a 160 millions d'années. Donc techniquement, le rat, c'est notre cousin. En plus, cousin germain, cousin proche. Le problème, c'est quoi? Si le rat, c'est notre cousin, ça veut donc dire que chaque fois que vous avez essayé de faire du mal à un rat, vous avez essayé de faire du mal à votre cousin, un membre de votre famille. Et encore pire, si on est parenté au rat, ça veut dire qu'on a des gènes en commun. On le sait tous, c'est les gènes qui contrôlent nos réactions, notre manière de nous comporter. Et moi, c'était une révélation. J'ai compris donc que des fois, quand tu vois des gens qui ont des comportements de rat, des attitudes bizarres, ce n'est pas un problème d'éducation, c'est un problème génétique. C'est les gènes de rat qui s'expriment. Donc si tu vois une personne, lorsqu'il se lave, il prend une goutte d'eau, après il fait « J'ai fini de me laver ». Il n'est pas sale, ce n'est pas sa faute. C'est juste les gènes de rat qui s'expriment.
Donc, messieurs, vous avez une copine qui passe son temps à bouffer l'argent des hommes. Ce n'est pas sa faute, elle. J'aime quand les femmes applaudissent parce que, mesdames, si vous aussi, vous avez un gars qui n'aime pas partager l'argent, ce n'est pas sa faute. Il n'est pas avare. C'est le gène de Raki. Tout simplement. Et moi, je suis convaincu que les scientifiques ont raison quand je pense à Marcel. Marcel, c'est un ami. Marcel n'est pas sale. Marcel, il est crasseux. Il est tellement sale que sa douche a porté plainte contre lui pour abandon de poste. Si Marcel touche l'eau, l'eau elle-même va demander un savon pour se laver de Marcel. Je vous jure que quand Marcel rentre dans la douche, j'ai vu. Il rentre sans l'eau et sans le savon. La seule chose qu'il a, c'est un gant de bain sec. Information importante. Et lorsqu'il se lave, il se frotte le gant de bain sec sous la peau, comme s'il voulait allumer le feu. Je lui ai dit, Marcel, tu fais quoi? Et là, Marcel m'a posé une question. Dis-moi, Averel, le chat, c'est un animal propre, non? J'ai dit, oui, Marcel, tout le monde sait que le chat, c'est un animal propre. Et je vous dis, il m'a dit, alors, le chat est un animal propre, mais dis-moi, tu as déjà vu un chat se laver avec l'eau et le savon? Et après, il m'a dit, tu vois, le chat n'utilise pas les bêtises comme ça. Le chat utilise la langue et la salive. Donc, moi, pour être propre, j'utilise le gant de bain sec, un peu de salive, et je frotte. Ah, attendez. C'est le jour où j'ai compris que Marcel n'est pas comme vous et moi. Marcel n'est pas un homme qui a des gènes de rat. Non, Marcel, c'est un rat. Et je tiens à dire à tous les Marseillais qu'il y a ce soir, donc, les célibataires. Grâce à moi, vous venez de comprendre que si vous arrivez à faire 2 mois sans vous laver et sans changer de sous-vêtements, ce n'est pas votre faute. C'est juste les gènes de Raki. Mesdames et messieurs, accueillons un autre témoin. Est-ce qu'il va dire la vérité ou bien mentir? À 80%, on ne le sait pas. Un triomphe, s'il vous plaît, pour un témoin qui vient d'un village voisin au nôtre. Jean! Je ne comprends pas. C'est oui ou bien c'est non. Choisis oui ou bien non. Parce que tu ne peux pas me dire oui et puis dans oui là, il y a non. Non, mesdames, arrêtez, arrêtez. Tous les jours, on m'en veut oui, tous les jours, tu parles des femmes, mais vous aussi la choisissez. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. À vous les femmes, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais vous me regardez. C'est avec les femmes que tu peux comprendre ça. Ou non, cache un oui, ou un oui, cache un non. Chérie, on va aller au restaurant ce soir? Non. Bon, tu m'as dit non. Ok, j'allume ma télévision. Elle me dit donc, j'ai dit non là. Et puis toi, tu allumes la télé quoi. Moi, je ne comprends pas. C'est toi-même qui as dit non. Donc, j'allume la télévision, je passe à autre chose. Elle dit, même si j'ai dit non là, tu ne sais pas que derrière mon non là, il y a oui. Bon, comment est-ce qu'il peut avoir un oui derrière non? Non, mais tu m'as dit, tu m'as demandé. Toi aussi, est-ce que quand moi-même je suis ta femme là, hein, pour m'inviter au restaurant, tu as besoin de me poser des questions. Tu me dis, chérie, allons au restaurant, et puis c'est fini. Je dis, ah, donc c'est ça. Ok, après toi, on va partir. Est-ce ça prête? On arrive au restaurant. C'est oui ou bien c'est non. Chérie, tu veux manger? Non, j'ai pas trop faim. Bon, on est venu faire quoi? Bon, tu veux manger quoi? Elle dit, je sais pas, choisis. Elle dit, on va manger poulet. Elle dit, non, poulet là, ça ne me plaît pas trop. Je veux quelque chose de plus sucré. Bon, quelque chose de plus sucré là, entre nous, c'est pas foutu banane et son graine. Elle dit, non! Voilà, tu aimes trop manger gras. Bon, tu veux quoi? Vous voyez la complexité de la femme? Je pense que c'est à cause des femmes même que Dieu a dit, il ne faut pas que les animaux parlent.
Parce qu'on connaît l'essence de l'homme. L'homme vient de Dieu. Parce que Dieu m'a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Et pour créer la femme, il a dit quoi? Il faut que je trouve une aide à l'homme. Seigneur, aide que tu as envoyé le ciel. Ah! Non, je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Quelque chose te plaît, ça me plaît. Quelque chose ne te plaît pas, ça ne me plaît pas. Hein? Je dis, bon, dans ce cas, on va prendre foutou, banane, ah, c'est trop grave, machin. Je dis, bon, tu veux quoi? Et on n'a qu'à manger poulet. C'est pas ça que je t'ai dit au départ. Non, c'est non, oui, c'est non. Oui, je comprends, même ça me mélange même. Souvent même, tu l'as dit, bon, chérie, tu as fait ça? Elle dit, oui, non. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Non, mais quoi? Facilitez-nous la tâche. Souvent même, tu vois les femmes, et quand on vous drague, ah, là, on entend des choses. Hein. Je drague une fille. Bon, ma chérie, tu me plais, tout et tout. J'ai fini de faire tout ce qu'il faut. J'ai récité tous les livres saints. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Quand je nous vois vraiment, je n'ai pas envie de rentrer dans cette relation parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Bon, quand tu as fini de me dire ça là, moi, je dis quoi? D'accord. Merci. On se libère dans la paix du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Donc, parce qu'elle dit non là, toi aussi, tu n'as pas insisté. On n'est pas fait l'un pour l'autre. J'ai insisté pourquoi? En tout cas, vous qui n'êtes pas encore mariés là, souvent quand vous nous regardez, nous les hommes mariés, vous pensez que ces gens, on est un peu fous, de toute façon, il y a la folie que nous avons. C'est pas vous n'êtes pas encore mariés, vous ne comprenez pas. Actuellement là, profitez. Tu n'as pas encore attaché ton cou, profite. Parce qu'un jour, ta femme peut te sortir un truc et puis toi, on dit, ah, non, je ne suis pas d'accord. Non, oui, mais non, oui, c'est non, oui, c'est non. Bien. On va continuer. Je pense que la partie accusée avait la parole, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Grand notable. L'honorable Gowou que voici... Il n'y a pas honorable ici. Excusez-moi. Gowou que voici a toujours défendu la région de Paklo avec ferveur, corps et âme. Toujours. En aucun cas, même en pensée, il ne lui viendrait à l'idée de leur faire du mal. Puisque ce sont ses parents, ses frères, ses amis. Donc, j'aimerais vous dire ici que cette population, ces pauvres gens, ont été dédommagés. J'en ai fini. Bien. Excusez-moi. Toi là. Mais toi, si tu t'es levé encore, c'est dans la prestation du chef, tu vas aller travailler. Si tu penses qu'il m'amuse, il faut te lever. Bon, madame, on vous a trop entendu. Parce que tout à l'heure, vous avez dit une somme, je n'ai pas bien compris. Les 800 hectares ont été vendus à combien? Et jusqu'à présent, toutes les familles, les 150 familles déplacées ont été dédommagées à hauteur de combien? Parce que le chef dit qu'il n'a pas bien compris. Oui. Est-ce que le concerné peut nous dire réellement Bien sûr. ce qui s'est passé? Le concerné peut vous Non, parler. chef, attends. Honorable chef, je salue le chef de la région de Kwaklo. Pour ma part, je ne suis pas un ignorant. Je suis conscient des problèmes que traversent mes frères, ma famille, mes parents de cette région de Kwaklo. Alors, ce n'est pas moi quand même, ce n'est pas moi qui dois venir leur arracher les terrains. Si je ne peux pas leur faire du bien, je ne peux pas les détruire. Non. Chaque famille a été dédommagée. Ils ont été dédommagés un par un. Il y en a qui ont reçu $100 000, d'autres ont reçu
300 000 $, il y en a qui ont reçu 500 000 $. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Vous voyez, regardez bien la barbe, les faits et gestes de ce monsieur qui est assis au milieu. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Mais je ne sais pas ce qu'ils veulent. C'est une confrérie, c'est des sorciers. Mais ce n'est pas moi que vous allez avoir. Go. Sorcier que vous êtes. Go. Regardez-moi ça. Go. Non, c'est sauvage. Je ne prononce pas le nom de quelqu'un 3 fois. J'en ai fini. Non, tu n'as pas fini. Tu as dit ce que tu as dédommagé. Le chef voudrait savoir, les 800 hectares ont été vendus à combien? Les 800 hectares... Les 800 hectares ont été vendus à 300 000 $. Hein? 300 000 $. Mais toi-même, tu es en train de dire des choses de contre-vérité, puisque tout à l'heure, tu as dit devant l'Assemblée que tes familles, sur les 150 familles, il y en a qui ont reçu 100 000, il y en a qui ont reçu 500 000, il y en a qui ont reçu 300 000. Oui. Ou bien, chef, c'est ça? Je l'ai dit, oui. Bon, 500 000, si tu as vendu à 300 000, comment tu peux donner 500 000 à quelqu'un? Bon, donc, vous voyez très bien que je travaille pour ma région. J'ai travaillé à perte. Ouais. Bien, chef, je pense que tu connais mieux les habitants de la région et tu connais le comportement de chaque enfant de la région. À toi le dernier mot. Alors, chers habitants de ce village, chers notables, accusés coupables, dès demain, je veux voir tous les documents sur mon bureau pour décider, voir plus clair dans ce dossier et évaluer la peine que l'accusé va encourir. Dès cet instant, l'accusé devient coupable. C'est un malhonnête, un vendu, un corrompu. Alors, étant donné que l'affaire n'a pas été élucidée, l'accusé et sa représentante vont rester dans la région jusqu'à ce que tout soit clair. En caution. Tu m'as amené où? Voilà. Et donc, pour cela, après le dernier mot du chef, personne ne parle. Et comme ça se fait dans la chefferie, après un jugement suspendu, il y a quand même une troupe de danse qui vient mettre la joie dans le cœur de chacun de nous pour qu'on puisse rentrer dans la sérénité, la paix et la bénédiction du grand chef qui est là. Sauf lui. Akmes! Koumbala, il y a fête au village. Oh! Mesdames et messieurs, hey, vous la connaissez, Sakapina. Oh! Écoutez, ils sont là. Yeah! Du matin, serrez les cœurs. Allons-y, c'est chercher à vous les cœurs. Quand on va s'embêter, c'est que les gars ne va péter, zéro, ils disent au coude. 4 heures du matin, serrez les cœurs. Allons-y, c'est chercher à vous les cœurs. Quand on va s'embêter, c'est que les gars ne va péter, zéro, ils disent au coude. Je n'ai pas de colo, bébé, je n'ai pas de colo. Je n'ai pas de colo, bébé, je n'ai pas de colo. Ça va mis dans ton bébé. Ça va mis dans ton. Ça va mis dans ton bébé. Ça va mis dans ton. Ça va mis dans ton. Oh, on devant les nains, tu fais à ta tiba. Tout le monde est 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 tout le monde est
Position. Attaquez. Ils ont négligé Morin, il va sortir d'abord. Ils ont négligé Morin, ils ont négligé Morin, il va sortir d'abord. Merci, mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Bonsoir.